Déjà, bienvenue chez Léo Lagrange, ici dans nos locaux de Montpellier, pour ces 2 journées de préparation au départ. Donc, vous êtes 10 jeunes à partir à Séville et à Berlin. Moi, dans le but ultime, ce serait de réaliser des films. Ouais. Mais d'abord, j'aimerais vraiment bien passer par toutes les étapes de l'animation, bosser sur des films d'animation, faire tout ce qui est des décors et tout ça, et après éventuellement commencer à réaliser. Mais ouais, c'est ça, m'occuper un peu aussi des concept art et de tout ce qui est création et recherche en fait graphique avant de faire le film. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant 1 mois, ce serait quoi? Maya et Yacine, ils avaient dit le riz, tous les deux. Et Yacine nous a dit du riz au sucre. Je sais pas si quelqu'un a déjà testé ça. Le film que vous pouvez regarder en boucle. Du coup, Maya, elle avait dit Coup de foudre à Notting Hill. Donc, ça c'est bien Netflix. Hein. On n'avait pas fait ça. C'est vrai? On avait fait l'iceberg, mais on n'avait pas fait ça. Pour s'inclure bien dans le groupe et participer, même si on ne connaît pas la langue, même si on est différent des gens qu'on croise là-bas. Sur l'ADN et l'arbre généalogique, on a vraiment de la mixité et on vient de partout finalement. Moi, je vois plus le fait de pouvoir avoir des contacts partout dans le monde. Ouais, aussi. De se faire... Pour mes objectifs, du coup, c'est d'avoir 0 regret de mon voyage à Séville et de rentrer plus mature et indépendante. De travailler seul, ça me motive beaucoup moins. Et que j'aime pas les gens qui râlent pour rien. Enfin, me faire des amis sur place et ou même juste augmenter mon réseau professionnel. M'imprégner encore plus de la culture. Au niveau des freins, surtout ma tendance à me contenter du cercle restreint que j'ai. Une nouvelle dynamique, moi c'est vraiment la nouveauté, j'ai envie de changer d'air. Prise de décision et calme. Vous êtes courageuse. Et ensuite, dans mes forces et qualités, je dirais que je suis tolérante, à l'écoute et curieuse. Et pour ça, on a un petit cadeau maintenant pour vous. C'est magnifique, hein? Matt, t'es mal à la taille du plan. Moi j'ai déjà checké le plan. Ouais, je commence déjà à être familier avec... Ouais, ça, c'est un truc que je vais prendre en photo et que je vais avoir dans mes favoris sur mon téléphone, dans ma galerie. T'as pas de banlieue à Berlin en fait. Mais ça va être trop cool. Et même j'ai vu une image qui était très belle. Le contrat d'engagement. C'est ça. Mais t'imagines une terrasse comme ça là avec ça derrière. J'aime beaucoup la restauration, ça me plaît pas mal et j'aime bien entreprendre et tout, donc pourquoi pas à la tête d'un snack ou d'un restaurant. Un appartement, pour moi c'est un nouveau départ, ce voyage. Travailler mon espagnol, ça va me permettre aussi de pouvoir visiter d'autres pays et je suis très intéressé par l'Amérique du Sud. Du coup j'ai demandé à l'organisme sur place s'il pouvait me trouver un travail extérieur et du coup je pourrais faire du maraîchage potentiellement. Je sais pas trop, mais a priori je pense que je chercherai du travail dans mon domaine, donc dans les réseaux et télécommunications. Ouais, j'aimerais beaucoup décrocher un contrat après le stage en fait et du coup après Noël revenir sur Berlin et m'y installer pour quelques années. J'aimerais bien travailler encore dans le web design, dans la création. À long terme, ce serait de m'installer au Canada pour y travailler. J'ai toujours un peu d'appréhension sur le logement et aussi le stage que je vais faire, comment ça va se passer. Mais je suis assez confiante et j'ai vraiment trop hâte d'y être. Mais pour moi, ça serait une façon de peut-être habiter en Espagne par la suite. Sur le passeport, c'est où? 23 heures de trajet. Moi j'écoute de tout. Attends, je vais te montrer. Et après, on peut prendre Allô un train de Barcelone à Séville. Moi, je suis réveillée par les trains tous les matins, donc forcément, je suis à 5 minutes à pied, même pas. Ce mot, je le connais, mais je sais plus ce que ça veut dire. Alors, du coup, je peux pas aider. C'est les taxis. Mein. Mon. Perfect, parfait. Perfekt. Ja. Die bunte Bunte, la page. Seite. Bunt, c'est colorié. Bah du coup c'est bon, t'as ticket, c'est l'Allemagne. Bon. Allez, bon voyage. Régalez-vous bien et à bientôt. Tschüss. Ça
C'est un argument. Ouais, c'est un très bon argument. Mais ouais, ça, c'est des choses qui vont découvrir sur le film, c'est magnifique. Justement, on avait réfléchi comment commencer cette réunion, ces retrouvailles, et on s'est dit pourquoi pas justement de le faire via le petit film, ou plutôt via des extraits du film. Allô? Moi, je suis réveillée par les trains tous les matins, donc forcément, je suis à 5 minutes à pied maintenant. Ce mot, je le connais, je sais plus ce que ça veut dire. Du coup, C'est les taxis. Je me sens plutôt bien raccord avec moi il y a 3 mois et demi. Ensuite, ton projet de partir en Amérique du Sud, je veux dire, c'est en train de se préparer. Voilà. Maintenant, enfin, je me rappelle, au début, on se connaissait tous pas. Et maintenant, bah, on a créé vraiment des liens forts et tout. Et on est content en plus de voir ce qu'on a pu faire et tout. L'impression là, il y a une bonne cohésion des groupes, des deux côtés en fait. Hein. Le groupe à Berlin était très fusionnel. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble, les week-ends et tout. Et pareil à Séville. Vraiment. Bah là, je repars dans l'après-midi à Berlin, donc vraiment, c'est... j'ai ma valise là, je commence à être terrible ce soir. Oui. Rappelle-nous peut-être où tu as fait ton stage. Parce Je que l'ai c'est fait. vrai, les Berlinois, ils t'ont pas vraiment connu. Je l'ai fait dans la Casa del Flamenco. Donc, du coup, dans un théâtre de flamenco où ils font des spectacles. Dans le tourisme artistique, et moi j'ai adoré quoi. Ouais. Au service des clients, communiquer, m'organiser, et donc ouais, j'étais fière de moi sur ça. C'est pour ça que là je retourne dans le tourisme. De base, moi je fais plus informatique et j'avais demandé à Djada si c'était possible d'avoir la possibilité d'avoir quelque chose en rapport avec la finance. Et au final, ils m'ont trouvé quelque chose dans l'équipe finance de l'entreprise. Alors donc, pour nous aussi, c'est vrai que c'est touchant le fait de voir que notre travail sert à quelque chose, en fait, que tout ça a un sens. L'équipe de Léo Lagrange, on comprend via ces images et via le fait que vous soyez maintenant là, tout ce que vous racontez, que ce programme Erasmus+, il a vraiment une grande valeur et que ça peut vraiment aider à changer la vie d'un jeune en fait. J'ai été accompagnée et ça m'a donné, on va dire, le chemin. Mais du coup, tu te concentres vraiment sur toi, à l'étranger, comment ça se passe et comment s'intégrer. C'est un gain en confiance énorme. Au final, on allait être un peu plus, enfin, on allait être encadré, on allait être en Espagne, en Europe. Je me suis dit, c'est peut-être bien pour commencer. Et j'avais aucune base d'espagnol, donc c'était genre idéal pour aussi. Il y avait des cours de langue et tout, donc pour préparer un voyage en Amérique du Sud, c'était juste parfait quoi. Hola, comment está? Grâce à ça, c'est la preuve formelle qu'en quoi vous êtes vraiment parti en Erasmus+, et qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau des compétences. Je commençais tôt le matin, mais c'était pas forcément un problème. Je travaillais en général 5h30 par jour, mais quand je travaillais plus vite, je finissais plus tôt. Et dans mon travail, peut-être, je m'imaginais plus faire de la cuisson. Moi, je faisais plutôt de la préparation à froid, je préparais les aliments, je les mettais dans le frigidaire. J'aurais imaginé faire plus de cuisson, mais j'ai préféré rester dans mon job qu'il m'avait donné. Et ce voyage, il m'a ouvert de ouf. En fait, j'ai été frustré par la langue. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, en France, je me limitais sur des trucs qui pourraient beaucoup plus m'apporter pour me créer du réseau, pour discuter avec des amis. Et là, depuis que je suis revenu en France, je fais que parler. Vivre ma vie à Berlin, pas m'y installer pour tout le temps, bien évidemment, mais si j'ai une offre à Berlin, sans hésiter, j'y vais, et sans hésiter, je m'installe là-bas, quoi. On a bossé aussi sur des films et des séries où là, je me suis occupée de scanner les acteurs en 3D. Et on a aussi bossé là sur le dernier truc qu'on a fait, c'est pour faire l'intro d'un jeu vidéo, donc du coup on a fait le motion capture, donc on a des acteurs de motion. Au début c'était vraiment la langue parce que forcément j'étais dans la restauration, donc quand il y avait un client par exemple, des clients qui me demandaient quelque chose et que je comprenais pas, au début je paniquais. Sauf qu'au final ils ont été super gentils avec moi, ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours dit oui si t'as un problème dis-moi, etc. Du coup ça m'a rassurée et au final j'ai pris de l'assurance. Les conversations et les relations que j'essaye de créer maintenant avec les gens, c'est vraiment quelque chose qui j'ai l'impression est beaucoup plus sincère parce que j'apprends vraiment à connaître quelqu'un et je m'arrête pas sur ce que je voyais en fait de base. Ça c'est la plus belle chose que j'ai retenue de ce voyage, vraiment. Mais une fois que cette petite période a été passée, après ça s'est super bien passé quoi. Donc c'était vraiment l'adaptation en fait un petit peu. Qui a été le plus compliqué parce que ouais. Juste pour prendre le temps de prendre ses marques. Okay. Oui, ils m'ont trouvé un travail qui correspondait vraiment à mes attentes, donc dans un milieu associatif,
autour du maraîchage. Donc moi je voulais apprendre vraiment aussi plein de choses à ce niveau-là et ça a été le cas. Donc vraiment c'était un truc vraiment stable dans le voyage. Mon boulot, c'était toujours agréable de se lever pour y aller. Et tout s'est fait tellement facilement que en fait quand je suis arrivée là-bas, je me sentais déjà bien. J'avais pas forcément, on va dire, de difficulté à aller voir les gens, à aller parler, à apprendre de l'espagnol parce que du coup j'étais super motivée. C'était comme mon entreprise, c'était comme ma petite famille, c'était trop mignon. J'ai fait un discours à la fin où j'ai voulu remercier tout le monde. La meilleure, je dirais que c'est, bon, ça va être très général, mais ça a été de vivre à Berlin, de vivre dans cette ville, de la découvrir. Je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Ouais, ça va être la meilleure expérience, ça va être ça, ça va être les nouvelles rencontres sur place. Pour combien de temps, tu sais, à peu près tes plans? J'aimerais bien rester pour 2 ans là où je bosse à fond et puis après je me disais partir 4 mois en voyage à fond et après me réinstaller dans un autre pays. Pareil, 2-3 ans. Et pour ma meilleure expérience, moi c'était quand ma mère elle était venue à Séville et qu'en fait je lui ai présenté mes collègues de travail. Et en fait mes collègues de travail étaient tellement heureux pour moi. Et en fait ma mère elle s'est sentie à l'aise dans la ville et du coup j'ai vu qu'elle était heureuse pour moi parce que du coup elle a découvert l'univers dans lequel je vivais actuellement. Et ça m'a rendue vraiment heureuse et fière du coup de lui montrer, etc. ce que je faisais. En fait, dans la restauration, j'ai vraiment trouvé ma place. Donc du coup, je me suis sentie bien en fait. En général, ce qui a été vraiment très agréable, ça a été d'avoir le sentiment d'apprendre de nouveau. En fait. Et, enfin, je sais pas, t'as plein d'occasions d'apprendre plein de choses en fait. Ça, c'était super agréable. Apprendre une nouvelle culture, apprendre continuer à travailler, apprendre plein de choses quoi. Ça, c'était très agréable. Déjà de se préparer mentalement à vivre avec d'autres personnes parce que ça c'est super important parce que tu reviens toujours chez toi avec les mêmes personnes avec qui tu vis. Donc faut toujours être respectueux, faut être à l'écoute et il faut faire des efforts. Il faut vraiment être prêt à vivre seul et vivre vraiment loin de sa famille parce qu'on peut vivre seul tout en habitant à 3-4 quartiers de sa famille quoi. Donc du coup même au bout de 2-3 heures, donc ça, là c'est pas si compliqué parce qu'on se dit on prend un train et on y est en 2 heures ou on y est à un coup de tram et c'est bon, tandis que là vraiment on avait 13 heures de train donc c'est compliqué. Ouais c'est ça, donc il faut vraiment être prêt à être loin et même à pas avoir forcément les plannings qui correspondent pour s'appeler trop souvent. Mais 3 mois et demi, je trouve que tu as le temps d'apprendre la ville, tu as le temps de visiter. Si tu t'organises, c'est grave bien. Le timing, c'était bien. Salut tout le monde et puis bon courage dans votre projet. Ouais, toi aussi, bon projet à Berlin. Tchuss.